Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va chez Ignacio. C'est un ami de longue date. Il s'est tout récemment abonné à la chaîne. Ignacio m'a fait part des problèmes qu'il avait concernant les escargots. En fait, ces escargots sont en train de disparaître. Donc, on va aller voir ça. Mon nom est Laurent Gilbert. Bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous êtes intéressé par l'aquariophilie, les aquariums, les poissons, je pense que vous devriez penser à nous joindre. Un ours dans l'aquarium a été conçu pour faciliter l'accès en aquariophilie et pour promouvoir cette passion. Pour faire le topo un peu par rapport aux escargots, le problème c'est que la population d'escargots semble décliner. Ce qu'Ignacio me faisait part, c'est que la population d'escargots fluctuait au fil du temps, mais en ce moment elle était vraiment basse, au point tel que la colonie d'escargots est en danger. Alors voyons un peu c'est quoi le problème. Tout d'abord, on va comprendre un peu l'histoire. Ignacio a un aquarium depuis environ 11 ans qu'il avait trouvé dans la rue, avec des roches qu'il avait pris dans la rue, qui avaient des escargots à l'intérieur. Et il a utilisé cet aquarium-là pour justement faire un aquarium planté, avec quelques poissons. On s'est rendu compte qu'il y avait des escargots dans son aquarium. Puis les escargots, c'est pas un problème. Puis Ignacio les aime bien. Il y a des moments où les escargots ont grimpé en population, puis des moments où les escargots ont vraiment diminué. Mais il semblait quand même toujours avoir un certain équilibre. Depuis tout récemment, en fait, depuis qu'il a ajouté un bêta à l'intérieur de l'aquarium, donc un poisson combattant, il remarque que les escargots diminuent. Et la question c'est, est-ce que c'est le bêta qui mange les escargots ou est-ce que ça pourrait être une autre cause? On va voir comment il fonctionne avec son aquarium. Comme son aquarium est pas mal stable, Ignacio ne possède pas vraiment de kit pour faire des tests, il utilise la même méthode. En fait, son aquarium est tellement stable qu'il fait des changements d'eau avec un grand délai entre eux et les changements d'eau sont d'environ 50%. Un changement d'eau à chaque, on pourrait dire 4, 5 ou 6 semaines, va quand même être plus efficace qu'un changement d'eau de 10% à chaque semaine. Donc pensez-y, j'ai fait une vidéo sur les calculs pour les changements d'eau. Si vous êtes intéressé à comprendre pourquoi un changement d'eau de 50% à chaque 4 semaines est meilleur que 4 changements d'eau de 10%, allez voir, vous allez comprendre, c'est assez simple. Donc, il y a un filtre extérieur. Il utilise le même filtre depuis des années. Il change les cartouches lorsqu'elles sont moins bonnes, mais son filtre a l'air de très bien fonctionner. Depuis quelque temps, il a remarqué que les plantes étaient plus vivantes, plus heureuses, ou du moins plus grandes. Puis il se demandait si ça pouvait être causé par la diminution d'escargots. Préalablement, j'avais reçu des photos de l'aquarium, puis j'avais vu un peu les poissons que Ignacio possédait dans son aquarium. Ces deux poissons-là, donc le Red-tailed Shark et le scalaire, ne sont pas nécessairement des poissons qui vont s'attaquer aux escargots. Tandis que le bêta, lui, pourrait. Pourquoi? Parce que c'est pas tous les bêtas qui attaquent les escargots. C'est très possible que chez vous, vous ayez un bêta qui vit très bien avec des guppies, qui vit très bien avec des crevettes ou des escargots. Mais il y a des bêtas qui ne vont pas du tout accepter la présence d'intrus dans son aquarium, puis il y a des tempéraments beaucoup plus difficiles que d'autres chez certains bêtas. Donc c'est possible que certains bêtas mangent les escargots. La chose à vérifier, c'est le pH, parce que si le pH est très bas, on pourrait croire que la dureté carbonatée de notre eau est très basse. Parlant de la dureté carbonatée ou la dureté générale, personnellement, je ne la mesure pas vraiment, parce que j'ai pas vraiment des besoins, surtout quand l'eau qui vient de mon robinet est assez moyennement dur, on pourrait dire, dépasse un certain degré, donc même pour les cyclidés, ça va aller. Si vous avez une eau très dure, je vous dirais, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter par rapport à nos poissons. La majorité des poissons s'adaptent. Peut-être que pour certaines choses, la dureté de l'eau peut être difficile, mais pour beaucoup d'espèces, il y a beaucoup de gens qui ne s'en préoccupent pas et qui ne se sont jamais posé de questions sur la dureté de leur eau et qui ont vraiment toujours pu avoir ces poissons-là sans vraiment de problème. Mais si le pH était trop bas ou la dureté carbonatée était trop basse, ça pourrait affecter la coquille des escargots. Et si la coquille est ramollie, ou du moins elle est plus mince ou elle est plus fragile, là, les poissons pourraient plus facilement s'attaquer aux escargots. Moi, j'ai l'impression que pour son aquarium, avec le nombre de poissons qu'il y avait, si c'était vraiment un débalancement dans les paramètres de l'eau comme le pH ou comme une accumulation de nitrite ou de nitrate, je pense pas que c'est les escargots qui seraient affectés les premiers, ce serait surtout les poissons. Et comme les poissons ne montrent pas de signes de problème, je peux pas vraiment accuser les nitrites, les nitrates, le cyclode de l'azote comme étant le coupable pour les escargots. Il ne faut pas oublier que par rapport aux poissons, le bêta, il y a quand même une grande partie de bêta qui va manger les escargots. Certains bêtas vont apprendre même à s'amuser à chasser les escargots. Même s'ils n'avaient pas le goût au départ, ça se peut qu'ils le développent par après. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'escargots avec vos bêtas ou avec d'autres poissons, parce que je ne peux pas vraiment dire que c'est nécessairement le bêta le coupable, je ne l'ai pas vu.
mais dites-vous qu'il y a des escargots qui sont plus résilients que d'autres. Et un escargot que j'aime beaucoup, c'est le Malaysian African Trumpet Snail, qui est la trompette africaine. C'est un escargot qui est fait en cône et ce cône-là lui permet en fait d'aller dans le sol, dans le substrat, se protéger. Cette espèce d'escargot-là va avoir les bébés à l'intérieur d'elle. Donc, en faisant ça, c'est impossible pour les poissons d'aller manger les œufs. Parce que si le bêta n'attaque pas l'escargot une fois adulte, peut-être que le bêta a une grande facilité d'aller manger les œufs de l'escargot. Et ça pourrait aussi expliquer pourquoi la population d'escargots diminue, mais pas si rapidement ça, plutôt tranquillement. Parce que les œufs ne remplacent pas les anciens escargots. Donc, ça, c'est ma théorie. Après avoir discuté avec Ignacio, il a préféré ne pas garder le bêta, le poisson combattant. Pas parce qu'il voulait s'en débarrasser tant que ça, mais lui, personnellement, il voulait avoir les escargots dans son aquarium. Il voit les bénéfices des escargots dans les aquariums. Puis je suis pas mal d'accord avec lui. Les escargots sont très importants. C'est probablement à cause des escargots qu'il avait que son aquarium fonctionnait aussi bien. Maintenant, le bêta, inquiétez-vous pas, on va pas le jeter, là. Je vais l'accueillir pour l'instant, ça va être le poisson de ma fille, ça va être notre nouvelle addition à la chaîne, je vais vous le présenter très bientôt. Quand vous voulez vérifier c'est quoi le problème dans un aquarium, je vous dirais, évaluez un peu c'est quoi les symptômes, qu'est-ce qui s'est passé. Connaissez les caractéristiques de l'aquarium, ça fait combien de temps qu'il fonctionne, il y a combien de poissons, comment a été fait le sol, est-ce que vous avez des plantes, c'est quoi le type de filtration. Toutes ces petites informations-là peuvent être des pistes de recherche pour voir si ces éléments-là peuvent affecter la population d'escargots, par exemple. Et au fur et à mesure de vos recherches, vous pouvez éliminer des causes et cibler, on pourrait dire, les causes principales. Si vous avez apprécié, gênez-vous pas de mettre le pouce en haut, ça m'encourage. Maintenant, je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Allez, au revoir!